Premier réflexe quand vous commencez à travailler, c'est appuyer sur Fetch Origin. Fetch Origin, ça va faire quoi? Ça va regarder sur le serveur si jamais moi je n'ai pas rajouté des choses dans le dossier. Notamment quand il y a un nouveau TP qui arrive, je vais lui demander de rajouter et ça va être votre premier réflexe de récupérer ces choses-là. Pourquoi? Parce que si jamais vous modifiez la même chose que moi, parce que j'ai voulu corriger un truc quelque part et que vous l'avez modifié au même endroit, il va y avoir ce qu'on appelle des conflits. Il va falloir gérer les conflits, c'est un petit peu plus pénible à faire. On verra, il y aura une vidéo d'exemple là-dessus aussi, mais en règle générale, essayez d'éviter d'avoir des conflits à gérer. Alors, je vais rapidement faire un petit changement dans ce dossier-là. Donc, moi, je le fais par ligne de commande parce que c'est plus sympathique pour moi, mais vous ferez directement par Piso. Donc, dans le nouveau dossier avec le TP, vous voyez que je rentre dans le dossier correspondant. Je vais éditer mon fichier, hop, et puis je fais ce qui est indiqué dans les petits commentaires qui sont là, c'est-à-dire je mets print hello world. Maintenant que j'ai fait ça, si je retourne dans GitHub Desktop, vous voyez qu'il a visualisé, il s'est rendu compte que vous avez changé quelque chose. Alors bien sûr, il a fallu sauvegarder. Et donc dans Piso, on verra que pour sauvegarder, il suffit de l'exécuter avec CTRL-SHIFT-E et à ce moment-là, ça fera la sauvegarde automatique. Mais moi, ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc quand vous en êtes là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire ce qu'on appelle un commit. Et le commit, vous devez lui donner un titre. Alors il met un titre par défaut, ça c'est pas super, parce que si vous mettez à chaque fois update tp01 découverte.py, vous aurez des tas de commits avec juste ce nom-là, et ça vous permettra pas de savoir ce que vous avez fait. Et donc il vaut mieux à chaque fois donner un nom explicite pour dire qu'est-ce que ça correspondait, ou alors exercice 1 ou question 1.2 ou problème je sais pas quoi faire. Bref, vous mettez un nom de commit explicite. Vous pouvez même mettre un petit symbole. Vous voyez que le dada en question c'est reconnu automatiquement, et donc ça mettra un petit symbole en utilisant les Gitmoji qui sont explicités dans une autre vidéo. Donc ça permet de le faire. Vous pouvez rajouter une description si jamais il y a vraiment des choses supplémentaires que vous voulez essayer de donner. Vraiment des choses supplémentaires à décrire. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, choisir un bon titre, ça, c'est absolument nécessaire. Donc, il faut vraiment faire. Et après, vous appuyez sur Commit to Master. Une fois qu'on a appuyé sur Commit to Master, vous avez des nouvelles choses. Si on regarde dans l'historique, vous avez une chose supplémentaire qui a été rajoutée. Et là, vous pouvez faire un push origin. Alors là, il y a eu quelques modifications qui correspondaient à celui-là, mais là, vous voyez que les dernières modifications, en vert, il apparaît ce que vous avez rajouté, en rouge, ce qui a été supprimé. Il a supprimé une ligne blanche, il a rajouté des trucs dedans, et donc vous pouvez faire un push origin. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Parce que là, pour le moment, les modifications sont chez vous, elles ont été sauvegardées chez vous, mais pas encore mises sur le serveur. Et ce qui est important, c'est aussi de le mettre sur le serveur pour que moi, de mon côté, je puisse le récupérer. Donc, on appuie sur Push Origin, ça met tout sur le serveur, et puis après, il vérifie qu'il n'y a plus rien, et donc, normalement, il vous remet ça en mettant No Local Changes, et vous pouvez continuer à travailler pour faire de nouveaux commits. Et au fur et à mesure que ça va avancer, vous aurez si on regarde un énoncé de TP, à chaque fois que sur l'énoncé de TP, il y a un stop GitLab comme ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Donc là, par exemple, c'est stocker la valeur de 42 dans la variable ma variable. Donc il faudra faire une modification de votre fichier, faire le commit en allant sur GitHub Desktop après avoir enregistré les choses depuis Piso.
et ensuite pousser. Alors le fait de pousser n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'avoir internet pour pouvoir travailler, hein, soyons bien clairs, vous pouvez très bien travailler de chez vous, faire des commits de chez vous et ensuite seulement le pousser plus tard. Donc je ne veux jamais entendre l'excuse qui dit j'avais pas internet, j'ai pas pu travailler. Non, ça marche pas. Vous avez les fichiers sur votre ordinateur, vous travaillez sur l'ordinateur, vous faites des commits sur votre ordinateur. Ce qui est important, c'est la date du commit. Donc si le commit est fait avant la deadline, qui généralement est le mardi soir à 20h, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Si vous avez un problème pour faire le push, parce que vous n'avez pas accès à Internet avant le mercredi matin, par exemple, c'est pas un souci. Vous m'envoyez un mail, où vous me prévenez par avance qu'il y aura un souci, et moi, je récupérerai, vous faites votre push le lendemain, au moment où vous avez Internet, et moi à ce moment-là, je récupérerai vos fichiers à ce moment-là, mais c'est la date du commit qui fait foi. Donc le commit doit avoir été fait avant le mardi 20h pour que vous soyez encore dans la deadline, parce que après sinon, je ne le prendrai simplement pas en compte dans les scripts de traitement automatique pour vérifier si vous avez bien fait vos TP.